Comment ne pas stresser pour un entretien d'embauche? Comment y aller sereinement? Comment gérer son stress dans cette situation? C'est très simple. Vous prenez une grande inspiration et vous expirez. Et vous prenez une grande inspiration et vous expirez. Et vous faites ça avant votre entretien et tout va bien se passer. Bon, je pense que... que je peux vous donner plein d'astuces comme ça, de respiration, et c'est beaucoup ce qu'on entend, et voilà. Mais je pense que ça ne suffit pas du tout. Il s'agit pas seulement de respirer. Quand le stress est là, je peux pas vous dire, calmez-vous. C'est difficile à entendre. En réalité, je peux pas vous dire que vous allez enlever votre stress. Le stress, il est là, il faut l'accepter. Mais déjà, si on y trouve un autre sens, peut-être que vous allez un peu moins le diaboliser. Déjà, si vous êtes stressé, c'est que... Alors, il y a plein de raisons, bien sûr, que c'est un entretien qui vous expose, qui implique, qui peut potentiellement menacer votre image de vous, votre estime de vous. Si vous trouvez que vous n'avez pas réussi cet entretien, qu'il y a eu des moments de malaise, ça c'est un fait, d'accord. Mais je vous invite à voir vraiment ce stress déjà comme un signe que c'est un entretien qui compte pour vous. S'il y avait aucun enjeu, vous ne seriez pas en train de stresser. Donc dites-vous que c'est parce que c'est un moment qui compte, qui peut être déterminant pour vous. Alors quand je dis ça, ça peut même amener plus de stress, de dire justement, justement, si ça peut être déterminant, j'ai pas intérêt à me planter, et donc je stresse un max. Mais posez-vous avec ça. Si je stresse, c'est que ça compte pour moi. Et pourquoi pas verbaliser ça pendant l'entretien? Pourquoi pas avoir cette honnêteté avec votre interlocuteur? Et quand peut-être vous trébuchez sur un mot, peut-être que vous avez du mal à trouver vos mots, que vous sentez que votre stress est perceptible par l'autre, mentionnez-le, dites-le, brisez la glace. Oui, vous êtes stressé, vous savez que ça se voit, vous percevez chez l'autre des signes sur son visage qui captent, qui ressent votre stress. Eh bien, parlez-en du stress, justement. C'est de verbaliser, je stresse, mais c'est parce que c'est vraiment un poste qui m'a parlé. Du coup, il y a beaucoup d'enjeux pour moi aujourd'hui parce que ça pourrait être un poste dans lequel m'épanouir pour les je ne sais pas combien prochaines années. Donc comprenez qu'il y a un fort enjeu pour moi aujourd'hui d'être avec vous. Et rien que d'avoir verbalisé ça, vous diminuez automatiquement votre stress. Voilà, le stress, il a été adressé, vous l'avez mentionné. Et aussi, vous diminuez le stress de l'autre, parce que les émotions sont contagieuses, et quand vous voyez quelqu'un en face de vous qui est stressé, tout humain bien équipé a de l'empathie. Donc en face de vous, le recruteur ou l'employeur a de l'empathie automatiquement pour vous, sans le conscientiser, sans se dire « Oh, je suis empathique, je ressens ce qu'il ressent ». Non, c'est automatique. C'est vraiment des capteurs qu'on a à bord de notre corps, et quand on voit quelqu'un de stressé, on peut pas s'empêcher de faire miroir avec ça, de capter ce stress, et du coup de soi-même être un peu mal à l'aise. Parce qu'on peut tous aussi se relier à ce stress dans certaines situations, et donc ça reconnecte la personne aussi à ça. Et la personne, ne conscientisant pas vraiment ça, elle est pas, comme je vous dis, c'est automatique, l'employeur n'est pas en train de conscientiser, de dire « je suis empathique, je ressens son stress, ce n'est pas le mien, mais je ressens le sien ». Non. La personne, elle est juste en train de vivre quelque chose de désagréable. Point. Elle est purement dans le ressenti. Parce que son cerveau, lui, il est plutôt sur comment mener l'entretien, etc. Mais du coup, au niveau de ses ressentis, c'est désagréable. Et c'est pas du tout ce que vous avez envie de faire ressentir à la personne. Au contraire, vous avez envie qu'elle passe un moment agréable, qu'elle vive quelque chose d'agréable. Parce que ce ressenti, ça va certainement conditionner sa décision. Et se dire « Ah, j'ai eu un bon feeling avec ce candidat ». Si vous avez pu créer un bon ressenti, mettre la personne à l'aise, qu'il y ait une fluidité comme ça dans l'échange, elle va repartir avec ce ressenti et ça va certainement fortement jouer dans sa décision. Donc, tout le monde est stressé au moment de l'entretien. Maintenant, c'est comment vous arrivez à dissiper les conséquences de ce stress. Comment vous arrivez à faire diminuer ce stress en vous, c'est en étant actif par rapport à lui. Donc voilà,
parlez-en, ça fera diminuer votre charge de stress, ça fera diminuer celle de la personne en face de vous, et vous allez pouvoir sentir qu'il y a une espèce de souffle là, qui se pose. Vous vous libérez de quelque chose, vous libérez l'autre de quelque chose, vous brisez cette glace, et ça peut apporter vraiment une toute autre dimension à l'échange ensuite. Beaucoup plus de sympathie, Après, en face, vous pouvez avoir quelqu'un qui tient absolument ce rôle de recruteur hyper sérieux, libre à lui. Mais en tout cas, déjà, vous aurez pu diminuer votre stress à vous, et c'est très important. Ça, c'est un premier axe. Maintenant, le deuxième axe, c'est comment vous vous représentez l'entretien. Vous vous dites, l'entretien, je vais être jugé sur ce que je sais faire, sur comment je vais en parler, sur ma rapidité à répondre, sur des choses du fond et de la forme. Mais il y a cette notion de je vais être évalué, je vais être jugé. Et du coup, là, on est en train de subir la situation. Donc, ce qui contribue au stress. Mais en fait, on n'est pas obligé de l'envisager comme ça. Déjà, dites-vous, oui, bien sûr que vous êtes là pour être évalué, l'employeur, il a envie de savoir si vous êtes la bonne personne pour le poste qu'il propose. Si vous êtes la bonne personne pour matcher avec le reste de l'équipe, voilà, pour plein de critères. Ça, c'est évident, mais c'est pas la seule facette de cet entretien. C'est pas la seule chose qui se joue. C'est pas à sens unique. Vous aussi, vous êtes là pour évaluer si vraiment c'est un poste pour vous, si vraiment vous vous projetez avec ce responsable que vous avez en face de vous, si vous vous projetez avec la dynamique d'équipe qui va vous décrire, si vraiment ce que vous avez compris du poste dans l'annonce, c'est la réalité. Donc vous aussi, vous êtes en posture d'évaluer. Parce que pour vous, c'est important, c'est peut-être votre futur poste pour les X prochaines années, ou pas d'ailleurs. Mais peut-être que vous n'avez pas envie de commencer quelque chose et au bout de quelques mois de vous rendre compte, ah ben non, pas du tout. Donc vous êtes là aussi pour poser des questions, pour évaluer la situation. Et donc, vous n'êtes pas seulement en posture de subir, vous êtes pleinement acteur de ce qui se passe. Et ça vous met dans une posture de prendre votre pouvoir sur la situation. Parce que quand on subit, on n'a pas son pouvoir et on se laisse embarquer par les vagues qui nous sont proposées et on peut être complètement déstabilisé de ça. Dites-vous que vous avez complètement votre pouvoir dans cette situation. D'être vraiment actif, déjà en amont de l'entretien, de vous être posé avec la fiche de poste ou l'annonce et de se dire, mais quelles sont les questions que j'ai? Quel élément il me manque en fait pour être sûr que je vais bien me sentir dans ce poste? Que je vais pouvoir le prendre en main plus ou moins rapidement. Parce que ça, c'est des questions qui peuvent vous être posées par le recruteur en face. Vous vous sentez être capable d'être autonome au bout de combien de temps? Et là, vous pouvez être complètement déstabilisé par la question, je sais pas, dans votre tête, il commence à se faire plein de calculs. De se dire, bon, alors la fiche de poste, elle disait qu'il y avait telle et telle chose à faire, mais en même temps, je sais pas exactement ce que ça implique sur le terrain, je sais pas quels sont les outils qu'on a pour le faire. Ça se bouscule dans votre tête et vous êtes là en train de bugger devant l'employeur et c'est votre pire cauchemar qui se réalise. Donc, encore une fois, si ça se bouscule dans votre tête, c'est qu'il y a des inconnus dans l'équation. Vous n'avez pas tous les éléments pour évaluer et pour répondre à la question. Tout simplement. Donc, vous pouvez verbaliser ça et dire « Votre question, elle est très intéressante, je me la pose aussi. En fait, je pense qu'il me manque des éléments pour pouvoir vous répondre le plus fidèlement possible. Tout d'abord, sur telle tâche à réaliser, quels sont les logiciels que vous utilisez ? Ou quelle est la dynamique d'équipe qui est en place ? Quelle est la répartition des tâches entre les membres de l'équipe pour réaliser cette tâche ? Donc voilà, il y a peut-être des éléments qui vous manquent. Si c'est un poste que vous avez déjà fait, c'est dire voilà, dans mon ancienne entreprise, je fonctionnais comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant, je suis prêt à remettre en question ma pratique et à l'améliorer, mais peut-être que vous avez déjà réfléchi à cette question, que les équipes fonctionnent autrement, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche pas bien actuellement. Moi, peut-être que je peux apporter d'autres solutions, vu l'expérience que j'ai déjà. Voilà, vraiment, immergez-vous dans ce quotidien de l'entreprise pour laquelle vous postulez. Essayez de vous projeter un maximum, comme si vous y étiez. En fait, il faut que vous demandiez à l'autre des éléments pour peindre le plus fidèlement le quotidien de ce poste. Et il faut qu'il vous fournisse en couleur, en texture. Voilà, et c'est même pas qu'une question de peinture, d'ailleurs, c'est plutôt tout un film qui vous fournisse en son, en images, en mouvement, en déroulé des actions. Et tout ça, c'est ce qui va vous permettre de vous représenter au mieux la réalité de ce poste et de vous positionner et de dire voilà, moi je pense qu'en une semaine c'est faisable ou même
Je pense qu'en une journée, c'est faisable. Parce qu'en fait, je l'ai déjà fait par le passé et je suis déjà à l'aise avec ce logiciel. Et en tout cas, pour la prise en main du poste, ça peut aller très rapidement. Bien sûr qu'après, le facteur humain, je sais pas comment je vais m'entendre avec l'équipe, je sais pas quels sont les caractères de l'équipe, mais peut-être que vous pouvez m'en dire plus et vous inviter l'autre à vous donner plus d'éléments et ainsi de suite. Et on est sur un vrai échange, une vraie conversation qui est très vivante, que ce soit pour vous, que ce soit pour l'employeur. Peut-être que l'employeur aussi, les questions que vous allez lui poser, ça lui permettra aussi de se projeter dans cette scène. Ça lui permet de vraiment scanner aussi l'activité sur ce poste-là. Et finalement, peut-être que c'est des questions qu'il s'est jamais posées, ou pas comme ça. Il a jamais accordé ce temps à cette réflexion sur ce poste, et vous lui amenez à faire cet exercice, et peut-être que ça l'inspire aussi pour modifier des choses dans l'activité, pour trouver des solutions. Et ça lui procure des sensations agréables. Et là, vous avez complètement inversé la tendance. Et aussi, il a des sensations agréables parce que cette posture que vous prenez, c'est rassurant. C'est rassurant parce que en entretien, voilà, vous pouvez dire je suis très motivé, je suis très enthousiaste, je suis plein de choses. Mais l'employeur il dit d'accord, parole, mais mais en fait, qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai? Et en fait, plutôt de dire je suis motivé, c'est dans votre posture et dans vos échanges, ça va se ressentir. Quelqu'un qui pose des questions précises sur le poste, qui se projette vraiment, qui démontre une envie de scanner ce poste et de voir s'il peut vraiment le prendre en main rapidement ou pas. Mais cet investissement que vous allez montrer en entretien, c'est toute la preuve de votre motivation. C'est toute la preuve que vous vous intéressez sincèrement à ce poste et à cette entreprise et à quel rôle vous allez pouvoir y jouer, et ça montre que vous êtes pleinement déjà investi, comme si vous y étiez déjà en fait. Et ça, c'est une autre clé. C'est que, en posant toutes ces questions, pour vous projeter dans le poste, par exemple, vous posez la question « Si demain j'arrive, quels vont être les logiciels ?» Dans votre tête, vous essayez, vous, de vous diriger dans ce monde virtuel, pour l'instant virtuel, de cette entreprise, de ce poste. Vous posez les questions en fonction pour pouvoir vraiment vous faire le film de ce quotidien sur ce poste. Et donc, en posant les questions, vous amenez l'employeur à chercher les réponses. Mais pour chercher les réponses, ce qui va se passer dans sa tête, c'est qu'il va lui-même plonger dans un film, le film du quotidien de ce poste. Et il va voir les acteurs de ce film, l'environnement de ce film, les outils utilisés sur ce film, etc., etc., pour vous répondre. Mais surtout, il vous voit dans le film. De quoi la personne va avoir besoin pour intégrer l'équipe, pour prendre en main les outils, pour mener à bien sa mission? Quels sont les éléments qu'elle a besoin de savoir pour rapidement prendre en main ce poste? Et donc, en fait, en faisant ça, en posant ces questions à l'employeur va chercher les réponses à vous apporter, mais il va donc voyager dans sa tête, dans son imaginaire, pour se faire le film du quotidien et vous y voir. Il vous voit déjà dans le poste. Et enfin, comment je peux synthétiser ça? Et pour revenir à une dimension émotionnelle, je vous dis pas d'arrêter de subir, non, ne subissez pas, arrêtez, gérez votre stress. Voyez, vous pouvez être acteur de ça. Mais si vous deviez verbaliser une émotion, si tant est que ça en soit une, c'est plutôt une posture, je dirais, mais il y a du ressenti aussi qui va avec, ça vous conditionne quand même un peu émotionnellement. C'est pas d'y aller euphorique. Je vous dis pas de faire comme Danny Boone, je vais bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît. Et de vous auto-persuader dans une émotion positive, c'est pas forcément ça. Je vous invite à cultiver, roulement de tambour, la curiosité. Parce que la curiosité, c'est un peu magique. En ce sens que la curiosité, quand vous vous mettez dans cette posture-là, je vous laisse un peu déjà infuser ce truc. Mettez-vous dans cette posture-là, là maintenant, quand vous m'écoutez. Mettez-vous dans cette posture de curiosité. Qu'est-ce que ça vous inspire, la curiosité? La curiosité, c'est ni positif, ni négatif. On pourrait dire que ça ouvre quand même un peu plus vers le côté positif, le côté optimiste. Mais c'est plutôt assez neutre.
Parce que aussi, trop d'optimisme, trop de joie, ça peut vous mettre des bâtons dans les roues potentiellement en entretien, vous êtes trop confiant et voilà, vous captez pas certains éléments. Certaines peut-être petites alertes dans l'entretien parce que vous êtes tellement stratosphérisé sur votre nuage de positivité que en fait vous voyez pas que le recruteur a eu un froncement de sourcil, quelque chose qu'il a interrogé, quelque chose qui était pas assez clair et que vous avez pas du tout abordé parce que vous êtes tellement lancé dans votre discours et mu par votre passion que que vous le voyez pas. Donc c'est pour ça que la curiosité, ça ramène à quelque chose de très ancré dans le présent, dans la réalité. C'est assez neutre mais quand même ouvert vers de l'optimisme. La curiosité, comme je viens de le dire du coup, c'est une ouverture. Vous êtes ouvert à ce qui va se passer. Donc il y a cette flexibilité, il y a cette ouverture à des nouveaux éléments que vous aviez peut-être pas du tout envisagé, que va vous donner l'employeur en face. Du coup, c'est quelque chose qui implique aussi de l'action. Quand on est curieux, on pose des questions, on est actif. Et quand on a une réponse, on va faire ce mouvement de l'intégrer dans notre système. Qu'est-ce que j'en fais de cette réponse ? Et comment je rebondis auprès de l'autre avec cette réponse en apportant des éléments que j'ai déjà moi dans mon panier, de ma propre expérience, de mes propres compétences. Et donc, je vous invite vraiment à vous reconnecter, quand vous êtes stressé, non pas à vous connecter à la sérénité, zen, je respire. Alors bien sûr, oui, vous pouvez respirer. Mais quand vous respirez, ne vous dites pas « je suis zen, tout va bien ». C'est pas vrai, tout ne va pas bien. Il y a un stress parce qu'il y a un enjeu, parce que ce poste vous intéresse. Et ça, faut l'accepter. Et vous serez certainement plus relaxé de l'accepter pleinement plutôt que de quelque part lutter contre en disant non, je suis bien, tout va bien. Vous faites plus violence en faisant ça qu'autre chose. Mais c'est de se dire, je suis stressée, mais très curieux, très curieuse. J'ai de la curiosité pour l'endroit dans lequel je vais aller pour faire mon entretien. J'ai de la curiosité pour la personne que je vais rencontrer, qui va peut-être être mon responsable, va peut-être être mon manager, va peut-être être mon RH. Je suis curieux de tous ces éléments qu'a en sa possession cette personne que je vais rencontrer. C'est une boîte à réponses. Elle va me donner plein d'éléments sur le quotidien. Je suis curieux et curieuse de peut-être être surpris par certaines choses que j'avais pas captées dans l'annonce ou sur le site internet de l'entreprise. Et je suis curieux de voir comment je vais pouvoir faire cette alchimie entre ce que va me donner cette personne comme élément et comment ça va résonner dans mon propre parcours et comment je vais du coup lui verbaliser ça et lui montrer cette alchimie qui se produit. Et je suis curieux de voir si ça va fonctionner ou pas. Et si ça fonctionne pas, je suis curieux de savoir pourquoi ça va pas fonctionner. De sorte à ce que je puisse faire un apprentissage et peut-être continuer mes recherches d'emploi, mais en ayant retiré quelque chose de cette expérience. Je suis curieux de voir ce que je vais retirer de cette expérience, peu importe l'issue. Voilà. Donc j'espère que ces axes en fait de réflexion et de comment se positionner vis-à-vis de l'entretien et ces actions, très concrètement, ces actions que vous pouvez prendre dans cet entretien, j'espère vraiment que ça pourra vous aider, vous soutenir, que ça peut être des clés pour, oui, être stressé, mais pas vivre le stress de la même façon. Et ne pas vous laisser envahir par un stress qui va vous paralyser, mais plutôt par un stress sur lequel vous allez rebondir pour pouvoir créer ces sensations agréables de votre côté et du côté de l'employeur. Pour peut-être faire en sorte qu'il ait un bon feeling avec vous. Et n'oubliez pas que vous devez aussi avoir un bon feeling avec l'entreprise et le poste.